Extrême danger. Son titre, c'était Extrême danger au Mali. Pour moi, ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont pas parlé du positif, ils ont insulté le Mali, ils ont dénigré le Mali, ils ont fait exprès d'aller dans les coins chauds où il y a de la délinquance, tout ça, et ils ont montré que le côté négatif, en fait. Et moi, je fais des vidéos sur Internet, je sais comment ça fonctionne. Quand tu veux faire une vidéo, tu as le choix de soit mettre un côté plus en avant que l'autre, et ils ont délibérément choisi de parler que du négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout venant d'Indiens. Je venais en vacances et je suis restée. Je ne regrette pas de... Non, pas du tout. Et justement, j'ai l'habitude de le dire que je comprends mieux maintenant pourquoi Allah a fait que je reste au Mali. Alors que ça, c'est pas vrai. Réappeler les gens, même les Maliens, de souvent promouvoir le Mali d'un côté positif. Et j'ai eu beaucoup de trahisons. Si j'avais pas travaillé à l'extérieur avant de rentrer, j'aurais pas géré ou organisé mon entreprise comme je gère en ce moment. Pour lancer entrepreneuriat, mais on a tout salarié parce que s'il faut soutenir les business maliens, peu importe que ça soit hydrocarbures, Nkonsigi ou quoi que ce soit, que vous êtes passé par là. Exactement. Avant d'avoir votre business. Voilà, avant que vous avez été sur le terrain. Exact. On a beaucoup lu pour être là aujourd'hui. Bamako, c'est un niveau Petromali. Alhamdulillah, la chef de ma mère. Ah, c'est vrai. Vas-y. Quand on parle du Mali à l'étranger, on entend souvent les mêmes mots. Pauvreté, instabilité et insécurité. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que derrière ces clichés se cache un pays vibrant et plein de potentiel. Une terre fertile, un peuple créatif, des ressources inexploitées et une culture unique au monde. Le rêve africain, ce n'est pas de s'exiler, mais de revenir chez soi et de réussir. Et si ce rêve, c'était le Mali? Vous avez appris, étudié, vous avez vu le monde, vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et maintenant, vous avez deux choix. Rester dans un système qui ne vous a jamais vraiment vu ou revenir construire quelque chose dans une économie grandissante. À vous de choisir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parle de pourquoi le Mali est le futur rêve africain. Bonjour, je m'appelle Abdourahmane. Je suis le créateur de la chaîne YouTube Baba CMN, où je montre le Mali sous un nouvel angle. J'ai grandi ici au Mali, puis à l'âge de 15 ans, j'ai déménagé au Canada pour poursuivre mes études. Aujourd'hui, à 22 ans, je reviens chaque année pour filmer, documenter et me reconnecter avec mes racines. Je suis avec deux invités spéciaux. L'une a quitté l'Occident pour venir s'installer au Mali. Elle nous parlera de son histoire, de ce qui l'a poussé à venir aménager au Mali et des challenges qu'elle a rencontrés sur son chemin, tant sur le plan personnel que professionnel. L'autre invité habite au Mali depuis toujours. Il nous parlera de son histoire, notamment son parcours d'employé à entrepreneur, Petromali. Il nous donnera des conseils sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut éviter en tant qu'entrepreneur. Présentez-vous. Non, en fait, en tant que host, maintenant, c'est à toi de dire bonjour Assi, bonjour Blo et tout. Vous voulez bien vous présenter? Ok. Bonjour Assi. Bonjour Blo. Bonjour. Voulez-vous bien vous présenter? Vas-y. Non, vas-y. Bonjour. C'est Traoré Abdoulaye, 34 ans, gestionnaire, actuellement directeur général de Petromali Sar. Ok, bah bonjour. Moi, c'est Assi, le visage derrière Nkonsigi. Je vous dirai pas mon âge parce qu'on ne demande pas l'âge d'une dame. Je crois que c'est tout, hein. C'est pas tout ce que tu voulais savoir? Oui, un peu. Ok. On ne vient pas aujourd'hui pour vous donner, pour vous faire une leçon de morale. On vient vraiment pour vous aider, vous guider dans votre cheminement si vous avez envie de venir habiter en Afrique. Mais que vous hésitez, on vient juste pour vous raconter notre histoire et vous donner quelques tips qui pourront vous aider dans votre parcours. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais qu'on se pose une question. Est-ce que vous pensez que le Mali est le prochain rêve africain et pourquoi?
Tu veux commencer? Vas-y. Ok. La question c'était pourquoi est-ce qu'on pense déjà si on pense que le Mali est le prochain rêve africain. Ok. Et pourquoi? Oui. Je pense que oui. Pour aller vite en cours, on va dire, parce que en réalité tout est à faire et à refaire au Mali. Sincèrement, on a encore beaucoup de chemin à faire côté développement. Il y a pas mal d'idées qu'on a ailleurs, qu'on n'a pas encore commencé ici. Franchement, on va dire que c'est un terrain vierge. Donc oui, ça peut être le futur africain. Le futur du rêve africain, t'as dit, je crois. Oui. Et pourquoi? Parce que justement, on a beaucoup de potentiel. On a la jeunesse qu'il faut. On n'a pas une population vieillissante, alhamdulillah. On a également les ressources. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'idées à exploiter. Et le pays, il est grand aussi, le Mali. Oui, le pays est super grand. Et divers. Moi, je dirais que le Mali, ça a extrêmement beaucoup de potentiel. Comme tu l'as dit, au nord, on peut installer des énergies solaires. Il y en a qui ont étudié dans ce domaine-là, qui peuvent aménager ici et mettre quelque chose en place. Et aussi, moi, vu que j'aime beaucoup le tourisme, la beauté dans tout ce que je fais, je trouve qu'au Mali, surtout au nord, dans le désert, on peut faire quelque chose de vraiment touristique. Construire des hôtels dans le désert, comme à Dubaï, comme au Maroc, à Marrakech. Moi, je dirais qu'au Mali, on retrouve beaucoup de sites touristiques en un pays. Baba, comme tu l'as su bien dit, explication là, et présentation waati la Mali la opportunité caman ba de bɛ mun bɛ se ka mɔgɔ tɔ encourager minnu bɛ kɔfɛ pour que u ka se ka na Mali la ka n'u ka baara kɛ yan nɔ o n'a ɲɔgɔnnaw quoi. Fɛn caman bɛ yen par exemple sisan i bɛ pays wɛrɛw la pays africain wɛrɛw la minnu développelen don kosɛbɛ mais par contre Mali la yan nɔ an fɛnɛ bɛ ka développer alhamdulilayi. Mais fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ se ka courage d'i ma i ka na parce que place bɛ yen nɔ e bɛ yɔrɔ min na sisan kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ e bɛ fɛ ka taa domaine min na sisan a saturelen don mais par contre Mali la espace bɛ place bɛ i bɛ na n'i nana fɛnɛ i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ i ka kow la. Voilà. Donc on est voilà un mécon. Donc on est d'accord pour dire que le Mali c'est le futur rêve africain. C'est pas saturé. Ça nous appartient. Tu viens, tu construis quelque chose, tu peux réussir dans ton domaine. Il y a de l'argent à faire. Vous êtes des entrepreneurs, vous pourrez nous en parler un peu plus dans quelques minutes. Là, les gars, on va parler du premier chapitre et je vais leur poser une question. Pourquoi vous pensez que beaucoup de gens choisissent de rester à l'étranger, de ne pas revenir au Mali, que ce soit après leurs études ou s'exiler là-bas directement? Ok. Au côté là, c'est sans baba. Il va, toi-même personnellement, et bora Mali à l'âge de 15 ans, il t'a les études que tu peux faire 7 ans ou voire même 10 ans, il va étudier là quoi faire, il te faut dans Mali là tout ni. Donc il va romna no il t'a sur il va view de don, il va avec fin bébé non. Bon par contre il bora ga Mali tout quoi amna, Mali fait développer là et quoi faire. Ni 10 ans que Mali quoi faire. Ou 10 ans il fait qu'on là, il y a des choses à mon évoluer là et quoi faire, mon développer là et quoi faire. Au chaman ba de non. Par exemple 600 i bɛ dɔ la sisan mɔgɔ min bɔra Mali la a ye Mali bila 5 ans a ma se Mali la foyi foyi mais n'i y'ale la convaincre k'a ka segin ka na Mali la a tilala a ka étude bɛɛ la a ka na Mali la sisan a ka na a ka baara kɛ yan nɔ a ka carrière kɛ yan nɔ a bɛ siran ka na parce que ale b'a dɔn n bɛ ka na yɔrɔ min na sisan déjà insécurité bɛ Mali la c'est vrai insécurité bɛ mais i b'i to kɔfɛ u bɛ kuma minnu f'i ɲɛna ko insécurité bɛ en réalité n'i bɛ sur place c'est pas aussi grave que ça. C'est vrai. C'est pas aussi grave que ça parce que un exemple d'ordi ma 600 2010 par exemple ou 2009 coup d'état Karawatimna aussi en fait n'était fait la chaîne trois fois mais il y a information dans la mais on va faire bon moi était c'est circuler dans la ville même en ce moment là comme va circuler ville là bon ni e be ko fait ni on a sous nous mais abi il stressé abi la sran pour que gars segana donc il be mo be courage d'état ka da minnu bɛ yan nɔ entrepreneur minnu bɛ yan nɔ ka se ka kuma n'u ye ka da u la minnu fana seginna ka na ka n'u ka carrière kɛ yan ka kuma n'olu ye u ka segin ka na n'u nana ka na lajɛ par exemple i bɛ se ka na Mali la i bɛ une année ta k'i bɛ n'i ka i bɛ une année ta i bɛ na stage kɛ Mali la n'i nana stage kɛ i bɛ na ko caman i bɛ na fɛn caman faamu k'i to yen fɛ i tɛ mun faamu voilà. Pour ma part, franchement, ce qu'il a dit c'est très pertinent et je suis d'accord avec lui.
Parce que parfois, ça va même au-delà du fait de terminer les études et ne plus connaître son pays. Parce que comme il a dit, à ce niveau-là, on peut toujours revenir faire des stages, avoir une idée de ce que c'est. Sauf qu'il y en a qui commencent justement à travailler étant là-bas, qui se font une petite vie, un certain confort. Et comme mon papa aimait si bien le dire, ni furula, et que Yedeun Soroï s'est aimé commencer à Guria. Donc le retour sera beaucoup plus complexe que quand on est célibataire sans enfant. Et puis si ça marche pas, tu peux toujours retourner. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite. Contrairement à quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui a une carrière là-bas, qui a comme une espèce de sécurité. S'il faut que cette personne revienne, il faut préparer. Il faut se préparer financièrement. Il faut prévoir les écoles des enfants. Si le couple travaille, il faudra chercher à se projeter, trouver du travail sur place, ou si c'est l'entrepreneuriat qu'il faut bien faire ses recherches avant de venir, parce que en réalité, quand on entreprend, c'est important d'avoir un minimum d'informations sur le pays dans lequel on va. Et si on a quitté depuis 10, 15, 20 ans, j'ai envie de dire, on maîtrise pas le pays aussi bien. Je dis pas que on peut pas réussir. Il y a des entrepreneurs qui quittent leur pays pour aller entreprendre dans d'autres pays qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Mais il y a en tout cas un minimum de connaissances à avoir sur ce pays-là pour pouvoir même démarrer quelque chose. Donc il peut y avoir ces raisons-là. Comme en fait, je pense que ça dépend de tout un chacun. Tout le monde a ses raisons personnelles. Il y en a qui aiment tout simplement le confort d'être là-bas, le développement qu'il y a sur place, qu'il n'y a pas forcément ici, plein d'infrastructures auxquelles on n'a pas forcément accès ici au Mali pour l'instant, qu'on a de l'autre côté. Franchement, ça dépend. Moi, je pense que ça dépend. Il y en a aussi qui n'ont tout simplement pas le choix de revenir. Il y en a également qui n'ont pas d'attache, pas de motivation pour revenir galérer, recommencer à zéro. Donc, je crois que ça dépend vraiment de chaque personne. J'ai beaucoup aimé le fait que tu parles de motivation. Parce que quand tu as dit la motivation, pour moi, c'est très important d'être motivé. Quoi qu'on fasse dans la vie, faut être motivé. Peut-être que certains, ils veulent pas faire le sacrifice de revenir. Peut-être qu'ils sont satisfaits de la vie qu'ils ont là-bas. Exactement. Pour moi, personnellement, moi, j'ai de grandes ambitions. J'aimerais pas rester dans un système où je me sens pas à l'aise. Je préférerais rentrer chez moi, galérer un peu, construire quelque chose, justement, que de rester dans le système. Il y en a qui se sentent pas à l'aise dans le système dans lequel nous on vit non plus, tu vois. Bon, tu sais, va dans le système forcissant. Et t'as la Canada, il y a études là, par exemple. Et t'as là, il y a un système, on a, il y a un système, femme, il y a un système. Auquel il fait d'eau, ni fait pas gagner mal là, c'est ça. Il y a un système, fait qu'on a, il se gagne. Mais ce qui est sûr quand même, ni nana, tu vas pas le regretter. Okay. Parce que ini mogo no ini munu me niveau kilina. Il se ga laje au exemple chamami munu klalu ga étude là, il ta sur do sikina gana do rentrer dans mal là, do tora yino ou ga étude ke romna. Mais par contre munu nana malila nous 2 ans on a qu'un ou c'est là qu'on réaliser. Par contre mon tora information ka fouille que des fois vous voulez non amena ma mais par fini ou tu sais ka fouille que. Et aussi j'aimerais qu'on se pose la question, si ces mêmes personnes ont eu le courage de tout quitter ici pour s'installer en Occident, ils peuvent faire pareil pour revenir, hein. Et aussi il faut se poser une question. Attention Baba. Pourquoi oui, j'arrive. Sans vouloir te couper. J'arrive. OK. Pourquoi pensez-vous que les pays occidentaux, comme par exemple le Canada, te donnent un permis de travail après la fin de tes études? C'est parce qu'ils savent qu'ils ont investi dans ton savoir. Leur éducation est de très bonne qualité et ils savent que tu peux être vraiment utile dans leur économie et travailler là-bas sans vraiment te donner grand-chose. Ils vont toujours te garder à un certain niveau où toi, tu seras satisfait de ta situation, mais tu seras jamais vraiment riche. Si vous voyez de ce que je veux dire. Donc, pour moi, il faut vraiment se poser cette question. Pourquoi pensez-vous qu'ils vous donnent des permis d'études? C'est parce qu'ils savent que si vous revenez chez vous, vous pouvez faire de grandes choses, développer vos pays, et ils préfèrent utiliser ça pour eux-mêmes, chez eux. Alors, tu as déjà répondu à cette question. Moi, la partie sur laquelle j'aimerais intervenir, c'est que si on a pu tout quitter pour aller, on peut tout quitter pour revenir. C'est pas toujours évident, parce que quand on partait, on était jeunes. Et ben oui. Pas forcément. Certains n'étaient pas jeunes. Dans tous les cas, on est plus jeune que quand on décide de tout plaquer pour revenir. C'est-à-dire que le temps est passé. Même si c'est 1 année ou 2 ans que j'ai passé là-bas,
il y a 2 ans, j'étais pas la même personne que je suis aujourd'hui. On est d'accord. Donc oui, si j'ai tout plaqué pour partir, c'est pas toujours le cas pour moi de tout plaquer pour revenir en fait. Donc il y a cette petite nuance là à tenir en compte. Et oui, ce que tu as dit c'est pertinent, le fait de dire que on nous donne des permis de travail justement pour pouvoir exploiter cet investissement éducatif qu'on nous a fait profiter. C'est normal. En même temps, dans ces pays-là, je me rappelle à l'université, j'ai travaillé sur un essai qui étudiait un peu les populations d'ici 2050. Et les études montrent que, en tout cas les estimations montrent que le Mali, l'Afrique on risque d'avoir l'immigration dans l'autre sens, dans le sens où l'Afrique aura une population très jeune, contrairement aux pays comme le Canada qui auront des populations très vieilles. Donc, c'est tout à fait normal que maintenant, ils essayent de retenir les jeunes qui partent étudier dès maintenant pour renouveler ou donner un souffle ou se préparer à cette nouvelle tendance qui va arriver en 2050. Vous pensez pas que c'est du gâchis, tous ces potentiels qui sont allés en Occident et maintenant qui choisissent de rester là-bas et de réinvestir dans l'économie occidentale? Bien sûr, c'est du gâchis, Baba, parce que jamana yɛrɛ bɛ bourse di dɔw ma u ka taa étude kɛ kɔfɛ ka na pour que après u ka segin ka na pays bɛ se ka développer cogoya min na. E taara kɛ étude la yɔrɔ min na déjà c'est un pays déjà développé. Maintenant ni e tilala olu b'u profiter i ka connaissance in la e ka se ka to olu tɔ bɛ se ka développer cogoya min na. Mais par contre ni jamana sɔnna k'e bila ka taa walima i parents y'i bila ka taa étude kɛ ni e ye connaissance dɔ sɔrɔ toi au moins tu dois revenir kana i ka jamana la développer parce que jamana mago b'i la jamanadenw mago b'i la n'an bɛɛ y'an sigi sisan ko insécurité bɛ Mali la par exemple jɔn de bɛna sécurité bila Mali la c'est des Maliens il faut revenir pour que sécurité ka se ka kɛ yan i bɛ taa sɔrɔ e ye étude dɔ kɛ yen nɔ connaissance dɔ bɛ e la ni e nana Mali la ka n'o connaissance ninnu fɔ anw ɲɛna sisan a b'an permettre ka se ka sécurité maintenir yan nɔ i bɛ taa sɔrɔ yan nɔ sisan an ka siraw man ɲi mais e ye étude min kɛ ni e nana sisan i bɛ se ka solution dɔ d'an ma an ka siraw bɛ ɲɛ an bɛ lafiya. Par exemple de dima, ça ne veut pas dire qu'à fond Mali sera bêtienne, non, mais exemple de tout quoi. Donc, il y a étude non qui et même c'est un fait, hein. Sera d'Otienne, non. C'est vrai. Et on a besoin de justement pour venir nous aider à reconstruire le Mali. Il y a un chantier, nous, on a ici, sans Mali, Dronte, Afrique, pays, pratiquement Afrique, pays, une clavedo. Mais il y a un alou, sera gland, ou appel qu'un moro là, étranger moro là, kanaga, c'est qu'on a sera gland. Mais par contre, il y a des Africains, qui kalango, kalambo, ok. Ou entreprise, là, Europe, ni Canada, nous, na. Mais où c'est qu'en Afrique, quand on a un projet, nous, qui a pour que l'Afrique puisse se développer, plus précisément, Mali puisse se développer tout comme ça. Et aussi, j'ai vu sur, je crois il y a 2 jours pendant que je scrollais, j'ai vu que les jeunes, ils avaient pris une bonne initiative de tous payer, par exemple, quelque chose qui peut aider au développement du pays. Il y en a qui ont payé du ciment, il y en a qui ont payé du goudron, etc., etc. Et ils se sont dit qu'ils vont tout rassembler pour essayer de reconstruire tout ce qui manque au Mali. Par exemple, refaire les routes qui manquent, mettre du pavé partout. Enfin, ils essayent en tout cas. Ça montre que les jeunes, ils sont déterminés, ils ont vraiment l'envie de faire quelque chose, mais ils ont juste pas les ressources ou peut-être qu'ils ont besoin de vous, justement, qui sont dans la diaspora et qui vous avez des connaissances qui peuvent nous servir. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais mon esprit critique me force à apporter une petite nuance dans ce que tu as dit. Revenir, oui, mais pas forcément... parce que j'imagine on parle du développement de l'Afrique dans sa globalité. Donc on peut revenir pas forcément au Mali, mais peut-être dans un autre pays africain qui nous permet justement de mieux développer le Mali. Je sais pas si tu vois, genre parfois la diaspora apporte beaucoup contribue énormément au développement du pays, sans pour autant être dans le Mali même. Par exemple, moi, je peux être malienne et avoir une entreprise peut-être qui est basée, je dis n'importe quoi, au Sénégal, qui contribue énormément au développement du Mali étant là-bas, tu vois. En même temps, parfois, on a besoin justement de nos points focaux à l'extérieur pour nous envoyer les ressources qu'il nous faut, pour servir de liaison. Mais encore une fois, il faut que ce soit des gens qui viennent, qui repartent, mais pas des gens qui sont là-bas pour contribuer au développement de ces pays-là. Exactement. Genre, par exemple, quelqu'un qui vit en Chine
et qui a du business au Mali ici, qui fait de l'import-export, qui vraiment contribue au développement du pays. Mais c'est plus facile pour cette personne justement d'être sur place là-bas, de voir comment ça se passe, de s'en inspirer pour pouvoir travailler ici, plutôt que quelqu'un qui vit, par exemple, je dis n'importe quoi, au Canada, qui a son petit boulot, qui va au boulot, qui revient, qui va au boulot, qui revient et qui contribue pas directement, mais peut-être en envoyant de l'argent à ses proches ou des choses comme ça. Donc moi, je dirais oui au retour de manière productive, parce qu'il s'agit pas non plus de venir au Mali et voilà, faire un petit truc ou se contenter d'un petit job qui contribue pas forcément à améliorer la vie de qui que ce soit. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord. En même temps, je pense qu'il n'y a pas de petit boulot. Tout le monde contribue. Non, il n'y a pas de petit boulot, mais je veux dire, aujourd'hui, le but, c'est de se tirer vers le haut. J'aimerais que, en tant que Malien, qu'on se donne envie de justement faire quelque chose pour le pays. Par exemple, tu viens de donner l'exemple des jeunes qui sont en train d'acheter le peu qu'ils peuvent pour travailler pour le... En fait, je veux qu'on ait en tête le développement du pays et pas forcément... oui, je suis là, j'ai mon boulot, je gagne mon salaire et c'est bon, ça suffit. Il faut qu'on soit également des citoyens et qu'on soit des citoyens productifs pour le développement du pays. Je parle beaucoup de développement parce que c'est ce que j'ai étudié et le développement international, surtout par rapport au Mali, c'est quelque chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et qui me tient à cœur. Donc c'est pour ça que on va dire, j'ai pas la même perspective que vous par rapport à certains points. Ouais. Ok. J'aimerais beaucoup qu'on parle du regard du monde vis-à-vis de nous au Mali. J'ai vu sur YouTube, il y a quelque temps, que certains viennent au Mali, certains étrangers, et même j'aimerais bien dire certains Indiens, parce que c'est majoritairement des Indiens, et j'étais vraiment choqué de voir que c'était eux qui nous ont fait ça, parce que ce sont des Indiens, ils vivent le racisme, ils sont pas blancs. Il y en a qui sont blancs, mais ils sont pas, majoritairement, ils sont tous noirs. Ils ont un pays qui est en développement, mais ils sont quand même relativement pas encore développés, riches comme les pays comme les États-Unis, comme le Canada, la France, etc. Donc, j'étais sur YouTube et j'ai vu qu'il y avait 2 YouTubeurs. Il y en avait plein, mais j'en ai sélectionné 2. Il y en a un qui a intitulé sa vidéo « Au milieu de la crise djihad au Mali ». Il s'appelle Paramvir. Et l'autre, il a parlé de l'extrême danger. Son titre, c'était « Extrême danger au Mali ». Sa chaîne YouTube, ça s'appelle Nomadic Tour. Attends, tu es sûr que tu veux donner le nom de leur YouTube? Oui, parce que tu vas donner envie aux gens d'aller regarder justement tu vas leur donner plus de notoriété. J'aime bien, en fait, je veux bien les citer pour que les gens, ils sachent qui ils sont et aussi pour référencer leur travail. Pour moi, ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Ils sont venus, ils ont pas parlé du positif, ils ont insulté le Mali, ils ont dénigré le Mali, ils ont fait exprès d'aller dans les coins chauds où il y a de la délinquance, tout ça, et ils ont montré que le côté négatif, en fait. Ils ont pas montré le côté positif. Et moi, je fais des vidéos sur Internet, je sais comment ça fonctionne. Quand tu veux faire une vidéo, tu as le choix de soit mettre un côté plus en avant que l'autre, et ils ont délibérément choisi de parler que du négatif. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout venant d'Indiens. Et toi aussi, tu as été en Inde? Si, netara Inde. Bon, il y a faute comme n'a tigi nana pays kono ite yorom don kata yoro do yira mu pays mana ga to même aux États-Unis ta sur yoro do be na ira li leba fo ko nte États-Unis quoi o be no quoi. Par exemple si ça ebe Inde mu ngere fo si ça Inde yoro do be même yanno anga bago me mara rom na ante son oublé mais il y a des hommes qui vivent là-bas. Oui. Bon rote filmé ga bla. Muna parce que au buga pays fait au pays amourou là. Très généralement il ta sur malien do fene be no munu me sigle me kofe mais u nyina nu yoroko u nyina nu boroko u ga jamana amour tout là quoi. Sinon ni ga jamana amour bi la yoro la ma songolu i mangolu ta olu publier internationalement bego lui olu main quoi. C'est vrai ko do be biso ko lu yira pour que ga se ga dusu do kono walma ga dusu do jeunesse kono ga se ga barake. Mais quand une vidéo yoro do ta kana Mali bono te Mali be mo ko Mali do ba donc en réalité ni te Mali quoi. Al ni Mali do ndron te Mali quoi.
Mais justement, c'est pas leur pays. Ils sont indiens. C'est pour ça ils en ont rien à faire. Voilà. Et j'ai remarqué que j'aime pas si généraliser, mais j'ai remarqué que les Indiens, en général, c'est comme ça. J'ai vu plein de vidéos spécifiquement d'Indiens. Et ils l'ont pas fait qu'au Mali, d'ailleurs. Ils sont allés dans plein de pays et ils ont fait pareil. Plein de pays d'Afrique. Mais par contre, je suis allé sur ces mêmes chaînes et j'ai regardé des vidéos, par exemple, qu'ils ont fait en Europe, en Occident, tout ça. Et bizarrement, c'est que le positif. Sinon, il y a beaucoup d'Indiens ici à Bamako. Mon te fait casser un de tournières. Ou nous, la famille bébé, même leur ambassadeur a rentré tout là. Ça n'a pas été facile. Parce que le Mali après, on généralise pas. Chacun est différent. Enfin, ça, c'est qu'une infime partie de la population. Et ces gens, justement, je les mentionne parce qu'ils ont beaucoup de visibilité. J'ai envie de casser, en fait, cette image qu'ils ont projetée sur le Mali, globalement. Ce qui me rassure, c'est que, c'est pas des Indiens. Et deux, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui créent du contenu positif sur le Mali, justement des Maliens. Je me rappelle, il y a quelques années, je me rappelle pas exactement du nombre d'années, mais je me disais, pourquoi il n'y a pas de youtubeurs ou youtubeuses maliens ou maliennes qui fassent des vidéos et tout, comme dans les autres pays. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui se disent influenceurs, qui sont maliens et qui sont en train de mettre du positif sur les réseaux. Et ça me rassure. Et je pense que même à l'international, je crois que c'est beaucoup mieux, ou en tout cas logique, d'écouter quelqu'un qui parle de ce qu'il sait. C'est-à-dire que si on doit écouter l'histoire du Mali, on va sûrement se fier plus à un Malien qui raconte son histoire qu'à un Indien qui montre, je ne sais pas, comme tu l'as dit, quelques parties négatives du Mali. Et aussi, j'aimerais appeler les gens, même les Maliens, de souvent promouvoir le Mali d'un côté positif. Parlez pas toujours du négatif. Parce que j'ai remarqué que même j'ai pas envie de dire le nom de l'application, mais vous savez tous sur l'application où tu scrolles comme ça, il y a des gens, ils parlent en mal du Mali. Même récemment, j'ai vu qu'il y a des Maliens qui sont partis nous représenter à l'étranger, et sur cette application, il y a beaucoup de gens qui étaient en train de les critiquer parce qu'ils sont allés, ils étaient eux-mêmes, ils se sont présentés, ils étaient eux-mêmes, ils ont parlé en fait comme ils sont. Et les gens, ils voulaient qu'ils adoptent un vocabulaire spécifique, etc. Par exemple, nous sommes là sur ce plateau. Bleu, il parle bambara, toi, tu parles français, moi, je parle français. Et là-bas, j'ai l'impression que les gens, ils les ont jugés parce qu'ils parlaient pas bien français, parce qu'ils ont peut-être parlé bambara, parce qu'ils se sont trompés d'orthographe pendant leur vidéo, etc. Enfin, pour moi, ça se fait pas. Entre Maliens, je parle pas de toi. Entre Maliens, faut se serrer les coudes, faut se soutenir, faut parler du positif. Parce que si nous, on déserte, on donne le champ libre aux gens d'Occident ou d'étrangers, peu importe leur pays, de venir nous critiquer ici et de nous montrer sur un côté négatif. Et justement, c'est bien que tu encourages les gens à bien parler du Mali, à mettre en avant le côté positif, parce que justement, ça nous valorise et ça fait que nous ne soyons pas ingrats après tout. Ok. Que le Mali nous a apporté quelque chose, à un moment donné. Donc, il faut pas juste, même si c'est négatif, il ne faut pas juste se focaliser que sur ça. Ok. Donc là, les gars, j'ai envie qu'on parle d'entrepreneuriat. C'est pour quand on est là. Il y a ma sœur Assi et Blue. Vous avez tous les deux vos business. Et j'ai envie que tu nous parles d'Nkunsigi. Parle-nous. C'est quoi l'histoire d'Nkunsigi? Pourquoi Nkunsigi? Pourquoi avoir choisi de créer Nkunsigi ici au Mali et pas, par exemple, dans un autre pays de l'Afrique, comme tu le disais si bien? Si tu me demandes de parler de Nkunsigi, on risque de passer la nuit, parce que c'est quelque chose qui me passionne énormément. Déjà, le mot Nkunsigi, ça veut dire mes cheveux. J'ai donné ce nom-là à l'entreprise justement parce que tout est parti de ma propre expérience et aussi parce que tout le monde est unique. Tout le monde a une expérience différente par rapport à ses cheveux. Nous sommes tous différents. Donc, Nkunsigi, c'est genre les cheveux de la personne qui dit le nom à un instant T. Je sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que quand je dis Nkunsigi, il s'agit de mes cheveux à moi. Et quand une cliente dit Nkunsigi, elle parle de ses cheveux parce que justement, tout le monde, on n'a pas un traitement général pour tout le monde. On est d'accord que on est divers, on est différents. Je sais pas comment t'expliquer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. C'est-à-dire que tout est personnalisé.
et tout est personnalisable. Ok. Et voilà, je voulais souligner ce côté individuel là. C'est pour ça je l'ai appelé Nkunsigi et pas Kunsigi tout simplement. Pourquoi venir déjà t'installer au Mali? Pourquoi Alors, as-tu quitté le Canada pour venir ouvrir une Nkunsigi ici au Mali alors que tu pouvais rester là-bas le faire ou aller dans un autre pays de l'Afrique, par exemple la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. alors moi je suis le genre de personne qui aime bien me lancer dans les choses que je maîtrise. Donc, c'est important pour moi de commencer dans un pays que je maîtrise. Et si tu l'as remarqué, Nkunsigi est devenu ce qu'il est actuellement après que j'ai passé 5-6 ans au Mali. Après mon retour, je me rappelle quand je suis rentrée, on me disait oui, tu vas devoir t'adapter et tout. Je disais mais qu'est-ce que vous racontez? C'est mon pays. J'ai pas à m'adapter. Mais comme Blo l'a dit plus tôt, après avoir passé autant de temps à l'extérieur, quand on revient, il y a beaucoup de choses qu'il faut réapprendre. Et je souligne que quand je suis partie, j'étais mineure. La première fois que j'ai quitté mes parents, j'avais 14 ans. Je suis partie, je suis revenue. Après, voilà, je suis allée assez tôt. Et donc, quand je suis revenue, j'étais déjà une adulte. Et donc, la vie n'est pas pareille. Est-ce que tu avais des peurs avant de revenir? Est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est une bonne idée de revenir au Mali? Ben justement, ça va te surprendre, mais moi, j'ai jamais eu à m'asseoir à programmer mon retour au Mali. Je suis venue en vacances et je suis restée. Je suis venue en vacances, mais c'est bizarre. C'est comme si quelque chose me disait que j'allais pas retourner. Pourquoi? Parce que quand je revenais déjà au boulot, je comptais les jours pour revenir et tout le monde dans mon entreprise, depuis la porte jusqu'à mon poste, dès que je rentre, on me dit jour J moins combien et tout, tellement que j'étais pressée de revenir. Surtout que c'était la première fois que je fasse 2 ans avant de revenir. Parce que il faut savoir que depuis que j'ai quitté le Mali, je revenais chaque année pendant les vacances. Et justement, il y a eu des vacances où je suis pas venue. Et l'année qui a suivi, c'est l'année où j'étais super excitée de revenir. Et c'est comme ça que je suis restée. Donc quand je suis revenue, les circonstances m'ont contrainte à rester. Donc je suis restée quelques mois. Et après, en janvier, j'étais sûre que j'allais plus retourner. Donc, je suis repartie chercher mes affaires et je suis restée. Qu'est-ce que tu as appris au Canada qui t'a aidé à ouvrir ton business ici au Mali? Je sais pas si ça make sense. Oui, ça fait beaucoup de sens. Je dirais pas au Canada tout simplement. Sincèrement, parce que je suis le produit de tous les pays que j'ai fréquentés jusqu'ici. Et le Canada, c'était juste la dernière partie avant que je rentre au Mali. Chaque pays où j'ai eu à vivre avant de m'installer au Mali contribue en quelque sorte à comment je gère mon business, comment je suis en général, puisque je me rappelle par exemple quand je suis rentrée et que j'ai commencé à travailler, j'avais une espèce d'organisation en place où mes collègues me disaient oh, il est clair sauf que j'ai fait 7 ans dans cette boîte et au bout de 7 ans, si j'avais pas amélioré ma manière de faire, je l'ai pas dégradé. Donc, on va dire, j'ai essayé de garder tous les côtés positifs que j'ai ramassés au fil des années dans les différents pays. Je me suis inspirée de comment on faisait les choses là-bas. J'ai l'habitude de le dire, sincèrement, si j'avais pas travaillé à l'extérieur avant de rentrer, j'aurais pas géré ou organisé mon entreprise comme je gère en ce moment. D'accord? Donc, pour ça toi, se faut reflète être sur place pour gérer ton business. Oui, ça c'est super important. Même quand on est sur place, là maintenant je travaille plus là où je travaillais. Je suis à temps plein en Nkunsigi, alhamdoulilah. Mais quand je travaillais là-bas et que je devais gérer un Nkunsigi à côté, c'était pas le même rendement que quand je suis là à temps plein. Ok. Est-ce que tu dirais que, déjà avant qu'on aille vers ça, c'est quoi les défis que tu as rencontrés de l'idée à la création, au processus jusqu'à aujourd'hui? Alors, niveau challenge, déjà, quand j'étais dans la petite cuisine de maman, tout le monde me disait ouvre un salon, mais ma vision était trop grande. Je voulais soit faire ce que vous voyez aujourd'hui, soit ne rien faire. Donc, les challenges ont commencé à ce moment-là. J'avais pas forcément les ressources pour pouvoir le faire aussi grand, aussi vite. Donc, j'ai commencé à chercher un local que j'allais louer. J'ai eu beaucoup de trahisons. Après, je suis tombée sur un terrain. L'idée est devenue, voilà, ne loue pas, construis. Surtout que j'ai un grand frère qui m'a dit justement, si tu fais un projet aussi grand dans une maison qui ne t'appartient pas, uniquement sur bail, ça peut te porter préjudice plus tard.
Donc, autant le faire quelque part qui t'appartienne. En tout cas, si tu es prête à investir autant d'argent. Donc, de fil en aiguille, de trahison à trahison, je me suis retrouvée à construire dans la SEMA, là où on est en ce moment. Donc, ça, c'était mes premiers challenges. Aujourd'hui, je dirais le plus grand défi, c'est le capital humain. C'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, professionnelle, et qui soit à la hauteur de mes attentes déjà, et aussi à la hauteur des attentes de mes clientes. Donc, soit ça coûte trop cher et donc les clients, ce sera hors de prix. Soit on fait avec ce qu'on a, mais dans ce cas-là, la gestion quotidienne est très, très difficile. Okay. Ensuite, l'autre challenge aussi, c'est de faire venir pas mal de choses, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses sur place, mais il nous manque encore énormément de ressources sur place. Donc, il faut faire venir et donc ça coûte cher. Et avec tous les défis qu'on a, avec le délestage ça va mieux maintenant, alhamdoulilah. Mais il y a vraiment beaucoup de petits détails qui font que exceller dans son domaine avec le climat actuel au Mali, il faut être persévérant, il faut être motivé et surtout déterminé. Est-ce que tu dirais que c'est un secteur porteur, le secteur capillaire au Mali? Est-ce que tu as des clients chaque jour qui viennent? Oui, je dirais que c'est porteur parce que j'ai toujours cru en ce projet, si tu veux. Même quand je savais pas que ça allait devenir quelque chose qui allait me rapporter de l'argent. Je me rappelle, il y a peut-être il y a plus de 6 ans, j'ai fait une conférence capillaire et tout le monde me disait, mais Assi, t'es trop folle. C'est quoi une conférence capillaire? Et à l'époque, tout le monde n'était pas trop pour le fait de porter ses cheveux au naturel. Si j'y ai cru à l'époque et que j'ai tenu plusieurs années, ça me fait 13 ans maintenant dans ce domaine, je sais que, maintenant que ça commence à être beaucoup plus populaire, les prochaines années seront moins difficiles que ce que j'ai déjà parcouru jusqu'ici. Ok. Quelques années plus tard, est-ce que tu dirais que tout en valait la peine? T'es satisfaite? Oui, entièrement. Tu ne regrettes pas Non, pas du tout. Et justement, j'ai l'habitude de le dire que je comprends mieux maintenant pourquoi Allah a fait que je reste au Mali. Parce que si j'étais pas restée au Mali, justement, si j'étais restée au Canada, même si j'avais fait un Kunsigi, ça n'aurait pas été une Kunsigi qu'on voit aujourd'hui. On est d'accord. Et le fait de faire ça jusque-là, ça m'a énormément appris. Déjà, dans un premier temps, j'ai adoré m'occuper des cheveux des gens. C'est ce qui me passionnait, c'est ce qui m'a amené dans ce domaine. Et aujourd'hui, je suis passée à la gestion d'entreprise qui est très stressante, très difficile, mais qui en vaut vraiment la peine. C'est-à-dire que mes neurones sont en train de travailler tous les jours. Je me rappelle que au début, je me disais j'ai réglé ce problème, j'en aurai plus, mais le lendemain je viens et un problème qui est pire que le précédent. Et finalement, j'ai dû apprendre en exerçant ce métier que le métier d'entrepreneur, en réalité, c'est celui qui résout les problèmes. Depuis que j'ai intégré ça, je vis mieux avec les problèmes. Ça me fait pas aussi mal qu'avant. Et ça me stimule. Il y a des challenges, tous les jours est un nouveau jour. Tous les jours, j'ai un nouveau problème qu'il faut que je gère. Mais ce que j'aime encore plus, c'est que chaque problème me laisse avec un nouvel aspect que j'intègre dans mon business. Un nouveau truc qui vient m'alerter par rapport à quelque chose qu'il faut que j'évite, okay, qui m'apporte une solution en vrai. Ok. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci de m'avoir permis de parler de ça. Oui. Concentrons-nous sur Blo. Okay. Comment ça va? T'es pas trop stressé? Non, vas-y. Ça va bien? Arabe ça. Ok. Là, j'ai envie qu'on se concentre sur toi. Parle-nous de toi. Est-ce que t'as déjà pensé à quitter le Mali pour aller ailleurs? Si. Raconte-moi un peu. Au Kera, mais ça fait à peu près 12 ans maintenant. Ok. Au Watila, comme jeunes bébés américains en trois ans, il y a des jeunes ici à Bamako. Olu bolo ni ma taa kɔfɛ i tɛ se ka kɛ fɛn ye quoi. Ou bien soit ni ma bɔ ka taa pays wɛrɛ la i réussi man di k'i to yan nɔ quoi, walima i réussi man di k'i to Afrique. Alors que ça c'est pas vrai. Au contraire, i réussi ka di yan de ka tɛmɛ kɔfɛla kan. Alhamdulillah, n bɛ Ala fo k'Ala barika da bi.
n t'a fɔ ko n réussira à 100% parce que je suis jeune en même temps aussi n ka carrière b'a daminɛ o la an bɛ se k'o fɔ n ma tila fɔlɔ mais bi kɔni n bɛ Ala fo k'Ala barikada parce que ni minnu ye études kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ caman bɛ yen minnu fana taara kɔfɛ ka t'u ka études kɛ mais bi n b'a dɔw bɛ kɔfɛ mais u bɛ se ka mun kɛ yan ne bɛ se ka mun kɛ yan caman tɛ se k'o kɛ alhamdulilayi n bɛ Ala fo waso tɛ mais n bɛ Ala barikada parce que Ala de y'o kɛ n ye quoi munna parce que j'étais aussi salarié yanni ka kɛ entrepreneur ye j'ai fait à peu près 10 ans n bɛ mɔgɔ bolo baara la n mɛnna a tigi bolo kosɛbɛ n mɛnna kosɛbɛ yan n b'a fo kosɛbɛ parce que n'i y'a ye bi i b'a fɔ k'i bɛ kɛ entrepreneur ye walima k'i bɛ taa domaine dɔ kɔnɔ c'est parce que dɔ de ye confiance da i kan waati min na espérance foyi t'i la ka i ta ka entreprise kɔnɔ ka se k'i embaucher en même temps tuguni ka baara kow ɲɛ yir'i la pour que i bɛ se k'a faamu cogoya min na o 10 ans in kɔnɔna la ko camanba de kɛra. E yɛrɛ y'o baara sɔrɔ cogo di? Bon ne y'o baara in sɔrɔ n yɛrɛ de yanni n ko ni patron ye ɲɔgɔn dɔn cogoya min na n bɛ se k'o expliquer i ye pour que i k'a faamu caman bɛ yen minnu y'u sigi gɛrɛn na an tilala étude la an ka diplôme b'an bolo n tonton kan ka baara di yan nin kan ka baara di yan walima n kan ka taa stage ɲini bon en réalité ne ma sigi ka mɔgɔ makɔnɔ parce que o waati la je me suis dit que mɔgɔ tɛ mun b'a k'i ye i kan ka wuli de ka fɛn dɔ k'i yɛrɛ pour que i mana marié waati min na walima i mana denw sɔrɔ waati min na o fana bɛ se k'u jigi da u père kan cogoya min na walima u parents kan cogoya min na quoi raison de plus ne wulila ka ko dɔw ɲɛɲini n yɛrɛ ye o temps kɔnɔna la ni n ka patron ye ɲɔgɔn ye n y'a fɔ a ye directement bon n tilala n ka étude la sisan n bɛ fɛ a ka baara di yan a ko problème t'a la ko k'an ka CV d'a ma waati CV yɛrɛ tun tɛ yen nɔ yɛrɛ donc an ye CV fɛn dɔ sɛbɛn k'o d'a ma ten mais alhamdulilayi a ye confiance d'an kan a ye n ta a ka baara la 4 ans plus tard ale ka entreprise bɛɛ tilala ka jɔ ne de kan parce que confiance nana ni ɲɔgɔn cɛ n ye baara taabolo faamu kosɛbɛ i b'a fɔ a b'a fɛ cogoya min na mais adamaden tout le monde veut avancer dans la vie mɔgɔ tɛ fɛ ka to bolo kelen kan waati dɔw la i b'a ɲini ka se ka ko dɔ k'i yɛrɛ i n'a tigi tɛ kɛlɛ mais a ka di i yɛrɛ ka bɔ ka ko dɔ ɲɛɲini i yɛrɛ ye o de ye n poussé ka taa entrepreneuriat côté in na en même temps fɛnɛ ne mago bɛ n ka temps na kosɛbɛ quoi parce que temps waati ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ par exemple an filɛ nin podcast la sisan ni ne tun bɛ mɔgɔ bolo baara la je pouvais pas venir directement pour n ka permission ta ye ne y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ bɛ bureau la sisan n tɛ se ka na aussi la famille voilà bon bi alhamdulilayi n tɛ permission ta mɔgɔ bolo hali n'o y'a sɔrɔ j'ai un frère boisi bɛ yan souvent ale bɛ siraw di mais n b'a dɔn ale t'a compliqué quoi donc o bɛɛ de ye n poussé ka taa entrepreneuriat in na mais n bɛ jeunes encourager kosɛbɛ yanni u ka fɔ u bɛ kɛ entrepreneur ye u ka taa baara kɛ mɔgɔ bolo fɔlɔ parce que n'i tilara étude la kana girin dɔrɔn k'a fɔ bon n ye n sigi ka youtubeur dɔ la a bɛ ka nin fɔ non n fana bɛ nin kɛ nin wari dɔ bɛ n bolo n m'a kɛ j'ai vu des gens wari taara ka di minnu ma wari caman taara ka di minnu ma u tilala k'o étude la wari dir'u ma mais 1 mois 2 mois a bɛɛ tiɲɛn'u bolo parce que u t'a dɔn mun don quoi u ma dege wari ɲini na u tɛ wari dɔn donc n b'u encourager kosɛbɛ n'u tilal'u ka études la u ka rentrer ka na pays la fɔlɔ ye kelen filanan fɛnɛ n'u nana u ka stages kɛ u ka baaraw kɛ fɔlɔ ka expérience sɔrɔ avant que k'u lancer entrepreneuriat in na mais u kana to salariat in dɔrɔn na parce que o tɛ laban quoi o tɛ laban bon i mago bɛ avenir ɲuman min fɛnɛ la i mago bɛ i ka se ka ko ɲuman min kɛ ka jamana la développer cogoya min na a tɛ sɔrɔ k'i to mɔgɔ bolo baara la quoi mais tu es obligé quand même ka mɔgɔ bolo baara kɛ. Ok. Voilà. Pourquoi l'hydrocarbure? Actuellement. Tu peux nous parler de Petromali hein? Si. Actuellement Bamako yɛrɛ bɛ cogoya min na sisan Afrique yɛrɛ bɛ cogoya min na i b'a sɔrɔ par exemple kurantigɛ bɛ yɔrɔ caman na carburant filɛ nin ale ye fɛn min ye ale tɛ gɛlɛya quoi ne filɛ nin wari ka di ne ye kosɛbɛ bon n b'a dɔn k'a fɔ wari b'o la wa fɛn min a tɛ gɛlɛya en même temps fɛnɛ n ye n ka carrière daminɛ nin de la n tɛ baara foyi dɔn o kɔ quoi wa n b'a dɔn fɛnɛ ni i lancer a kan i bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ par exemple Petromali filɛ nin alhamdulillah Bamako sisan n'i ko Petromali bɛɛ b'a dɔn aw bɛ ɲini ka na ne yɛrɛ faga alhamdulillah il y a des gens clients dɔw bɛ na i sɔrɔ station na par exemple sisan u b'u jɔ u b'u ka mobili jɔ kɛrɛfɛ so b'u ka moto jɔ kɛrɛfɛ tu sais an ka so bɛ nin axe de kan kuma bɛɛ ne bɛ to ka kɛ yen je te conseille i ka taa yɔrɔ dɔ dayɛlɛ je te conseille i ka taa yen fɛ
Muna c'est parce que ne expérience fɛn dɔw de fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bolo baara la ka so ka n'o appliquer Petromali la. En même temps Petromali c'est pas moi seul. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu y'u ka kalanw kɛ par exemple Canada. Nin yɔrɔnin na n bɛ fɛ k'i ka mun yir'i la minnu bɛ kalan kɛ kɔfɛ mun encourage kosɛbɛ o kana quoi. Ce qui partenaire donc. Merci. Ne partenaire n ka associé yɛrɛ de don. Ne filɛ ne ma taa n ka étude kɛ kɔfɛ ne ka étude bɛɛ kɛ yan nɔ. Mais ale filɛ a y'a ka étude kɛ Canada a seginna ka na mais expérience min b'a la an bɛ ɲɔgɔn dafa kosɛbɛ. Parce que vraiment an b'a fɔ yan yɔrɔ in na. Yɔrɔnin dɔw bɛ yen c'est vrai i ka taa kalan kɛ kɔfɛ a ka di ne yɛrɛ kosɛbɛ jeunes ka se ka taa n'a moyen min minnu ye u ka taa kalan kɛ u ka segin ka na parce que n'u taara u bɛ expérience kura sɔrɔ voyage yɛrɛ ka ɲi mɔgɔ ma moi aussi personnellement n ye voyage dɔw kɛ mais n b'a dɔn ni voyage yɛrɛ i bɛ ko caman faamu dans la vie mun ni étude yɛrɛ tɛ kelen ye donc u ka voyage u ka taa kalanw kɛ mais u ka segin ka na Mali la walima Afrique u ka na an ka jɛ an ka Afrique développer ɲɔgɔn fɛ donc hydrocarbure côté in na kɔni n y'a ta parce que n ye n ka carrière daminɛ o de la en même temps fɛnɛ bi an mago b'a la Mali la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de quoi ni ye an ka marché la sisan entreprise dɔwɛrɛw de tun bɛ étranger wɛrɛw de tun bɛ minnu tun bɛ Mali la yan nɔ fɛn bɛɛ b'u bolo yan nɔ maliyɛnw tɛ sɔn hali carburant ta mɔgɔ wɛrɛ bolo n'olu tɛ mais bi o banna c'est pas la peine n k'u tɔgɔ fɔ mais bi o banna station caman bɛ yen minnu ye international ye minnu tugulen don ne ka yɔrɔ dɔw la. Mais il y a des clients qui dépassent là-bas quand on a carburant tanifié. Patriotisme mégana. Et aussi, il faut soutenir les business maliens, peu importe que ça soit hydrocarbures, ou quoi que ce soit. Soutenez les business maliens, c'est important. Et aussi, j'aimerais te demander, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué de niveau paperasse de mettre un business comme Petromali ici au Mali, de le mettre en place? Ça a été très très compliqué. Uti to in minnu yɛrɛ b'a domaine kɔnɔ ka kɔn e yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ a caman bɛ yen nɔ minnu bɛ sira bari ɲɛ pour que e fana kana se ka sira yɛrɛ sɔrɔ i b'a fɔ n bɔra ka étranger minnu fɔ olu n'a ɲɔgɔnnaw mais dans la vie il faut être courageux kana décourager fɛn foyi tɛ k'i bɛ fɛn sɔrɔ mun na k'i b'a sɔrɔ nɔgɔya la quoi même an sigilen filɛ nin sisan ka nin vidéo minnu kɛ tan ça n'a pas été facile pour toi k'i ka chaîne créer mais bi alhamdulillah i y'a créer i bɛ ka se ka fɛn i ka ambition ye mun ye o bɛ ka atteindre dɔɔni dɔɔni. Donc, au courant clé de fin chamba de bi senga domaine on kosebe. Je peux juste intervenir quelque part. Okay. Tu as dit un truc pertinent. Comme je le disais moi aussi tout à l'heure que le fait que ni barake yorowere là, ça se voit dans ma façon de gérer mon entreprise. Ça fait que par exemple le domaine dans lequel j'étais, il faut vraiment respecter les procédures. Il y a un process, il y a une chaîne, etc. Donc, ça fait que, neba gérer chogomina, avec mes process, administratif comparé à quelqu'un qui a un salon de coiffure lambda, qui gère, voilà, juste le côté coiffure, qui oublie que c'est une entreprise. J'aime bien dire que moi, c'est pas un salon de coiffure. C'est même pas un centre de détente, c'est une entreprise à part entière et je veux que mes employés se sentent comme dans une vraie entreprise. Et Neo Sorochogodi, c'est à travers la culture d'entreprise que j'ai eue en travaillant dans différents domaines, dans différents pays et justement nibe yorowere la, ibe ketchogowere muni mali tate kile, ibe na mali ibe mali fenetake. Mais au korote ko ni ma barake mogore bolo ki te réussi de. Ibe réussi mais sûrement que peut-être mɔgɔ min ma deli ka baara kɛ mɔgɔ bolo ani mɔgɔ min baara kɛ mɔgɔ bolo olu tɛ kelen ye et ça me permet également qu'un employé ou femme ka fɛn dɔw nɔgɔya u ma ou bien ka fɛn dɔw prévoir u ye parce que ne b'a dɔn mun bɛ mɔgɔ fɛ baara la ne b'a dɔn employé yɛrɛ ye mun ye i ka fɛnw ye est-ce que vous êtes passé par là exactement avant d'avoir votre business voilà avant que vous avez été sur le terrain exactement avant que nga kɛ posture la n kɛra olu ka posture la fɔlɔ donc ça fait que olu fana tɛ se ka ne baratine foyi la u tɛna foyi fɔ ne ɲɛna employé la ne tɛ mun dɔn parce que n y'a kɛ pendant une décennie ou plus yani nga kɛ n bɛ mun kɛ sisan nɔ et ça fait aussi que ça nous permet d'être humble justement qui m'a jigin et puis i bɛ faamuyali kɛ i bɛ ko dɔw kɛ nɔgɔya la. J'ai aussi souligné le fait que quand on est entrepreneur, on gère beaucoup de problèmes. Donc, de problèmes courants. Mais si jamais j'avais pas l'expérience que j'avais dans les domaines
mes domaines précédents, peut-être ça m'aurait pris plus de temps qu'à au problème nous gérer la famille à intégrer. Mes problèmes, tu m'as fait éviter parce que j'ai un process assez clair en place. J'ai une organisation assez claire en place qui me permet de faire un suivi qui est correctement. Mais ni ma calendou ou bien ni ma baraka mo volonté na quelque chose famille. Aujourd'hui ni quand atara entreprise dollar atara ou démarcher ou bien si j'ai des rencontres je sais pas, en tout cas j'ai une manière de faire mon compte na kena ni kuma baraka yoro wala. Ay bora kam fo sisan. C'est vrai mo bolo bara la ibe gela chamambe ni be fera bo mo bolo bara la kan yere tala. Par exemple si je me rappelle bien Petromali follow with dale watim wa sɔrɔ ni bɛ mɔgɔ bolo baara la mais station bilala sur place baara yɛrɛ ma daminɛ fɔlɔ hali pompe feere bɛ kɛ mun na o tun b'a sɔrɔ fɔlɔ mais gɛlɛyaw caman kɔfɛ il y a des gens minnu pɛrɛnnen don ka jeunes dɛmɛ baara kɔnɔna la minnu pɛrɛnnen don k'i ka projet soutenir pour que projet bɛ se ka ɲɛ i bolo mais o tɛ se ka kɛ f'a ka danaya dɔ de yira a k'a dɔn k'a fɔ baara nege bɛ na ni ye baarakɛla ye n bɛ ka un exemple d'i ma cogoya min na n bɛna un exemple d'i ma parce que a bɛ se ka courage di jeune dɔ ma i bɛ taa sɔrɔ wari t'ale bolo ka projet dɔ kɛ mais a b'a lancer a la quoi Petromali station fɔlɔ la a ko sigira sen kan mais pompe yɛrɛ tun ma sɔrɔ fɔlɔ déjà u b'a fɔ cogoya min na bamanankan na kɔɲɔmuso ye wali dilan donc baara ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ parce que i bɛ feere kɛ n'o de ye n y'a ɲini fan caman an ye yɔrɔ caman kɛ an ye solution na a bɛ sɔrɔ cogoya min na est-ce que an bɛna dɔ sɔrɔ mun bɛ se ka na nin d'a ma an bɛ baara kɛ après an b'a ko ɲɛnabɔ mais vraiment je remercie quelqu'un ici a ma se n k'a tɔgɔ fɔ mais an sera a ma minnu ale ni minnu bɛ baara kɛ minnu bɛ nin fɛn ninnu feere o n'a ɲɔgɔnna ninnu an ye projet yira a la il a vu que vraiment projet ɲɛnama don wa a ye kuma min yɛrɛ fɔ fɛnɛ n tɛ mɔgɔ wɛrɛ don n'aw cɛ quoi c'est-à-dire moi je vous connais et je sais aussi aw ye baarakɛlaw de ye a wari bɛ bɛn mun ma a filɛ na a ye taa san même si c'est 10 ans a ye n'an ka wari di yan bon bi alhamdulilayi o tigi ka wari sara la mais bon n'i kun y'o minɛ k'i b'o dun ten i tɛ baara kɛ i b'a ye ale tɛ sɔn ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ tuguni donc a b'o cogoya ça n'encourage pas les gens gɛlɛyaw caman bɛ yen mais o man k'i la décourager quoi et aussi dites-vous les gars tellement que le Mali il a tellement de potentiel ils ont trouvé le nom Petromali personne n'avait utilisé pour moi ça m'a choqué non i b'a dɔn mun nana ni Petromali ye jamana in kanu de b'an na quoi non mais je veux dire Petromali c'est un nom assez courant qui aurait pu être pris par quelqu'un d'autre. Je peux dire Petromali kun bɛ dɔ bolo a mɛnna mais pas maintenant. Ok. Quoi. Ok. Mais quand même c'était vous pouviez prendre Petromali comme votre business, mais maintenant quelqu'un d'autre ne peut pas venir et dire qu'il veut le nom Petromali. Non, voilà. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il y a un papier au bébé. Exactement. Tɔgɔ tɛ se ka di mɔgɔ fila ma. Mɔgɔ wɛrɛ a kun tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo. Dɔw b'a ta seulement dɔrɔn tɔgɔ dɔrɔn ka sɛbɛn a banna o n'a ɲɔgɔnna. Ouais. Donc c'est pour dire à quel point Petromali. Enfin, pour moi c'est un très bon nom. N'est-ce pas? Avant de conclure, j'aimerais beaucoup qu'on parle de bouquins parce qu'on aime beaucoup lire, nous trois. On a beaucoup lu pour être là aujourd'hui. J'aimerais que vous donniez quelques recommandations de livres à nos téléspectateurs qui peuvent les aider à, je sais pas, gagner du temps, à prendre du courage, à être motivé, etc. Quel livre t'a aidé dans ton cheminement que tu peux recommander? Bah. T'aurais dû me dire ça plus tôt, je t'aurais amené une liste. Parce que comme ça, même aujourd'hui, j'ai commencé de nouveaux livres qui m'aident. On va dire, ils m'accompagnent en fait. Quand on n'a pas le temps de retourner à l'école chaque 2 minutes pour aller se faire un nouveau diplôme parce que voilà, on est déjà dans la productivité, il faut qu'on produise. On est obligé de lire pas mal de livres et parfois c'est pas tout le livre que je lis hein. Je prends le livre, je regarde une partie qui me concerne, qui m'intéresse, je lis ça, je passe, mais j'avoue qu'il y a eu pas mal de livres et je sais que je veux que je mentionne par exemple Père riche, Père pauvre. Aussi Peau noire et masque blanc, tu m'as déjà offert ce livre. Oui, tout ça. En fait, j'ai pas envie de donner ces titres-là parce que voilà, c'est des titres assez communs. C'est des titres assez clichés. Il y a des bouquins beaucoup plus intéressants. Par exemple, hier, justement, le bouquin que j'ai acheté que je cherchais depuis un moment. Enfin, pas exactement celui-là, mais j'avais besoin de quelque chose
qui m'indique comment gérer ou en tout cas comment faire du commerce en tant que musulmane. Parce que c'est important, il y a des règles à respecter, il y a des manières à faire. L'islam nous demande justement quand on vend même un produit qu'on pèse, par exemple, de s'assurer que le poids qu'on vend à la cliente, c'est-à-dire que si tu vends, si la personne s'attend à acheter 200 grammes, que tu lui pèses exactement 200 grammes, pas 198 et puis le papier fait les 2 grammes en plus, et vraiment tu pèses le truc correctement. Et donc j'avais besoin de quelque chose de plus structuré qui me dise comment faire pour ne pas que je me retrouve dans une situation où je fais du tort à mes clientes sans le savoir. Tu vois, et ce livre-là, ça s'appelle Commerce et transactions usuraires. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et je me dis, ça, c'est des titres, par exemple, qui courent pas les rues. Parce que sincèrement, je voulais savoir quelles sont les règles, à part ce que j'ai appris, c'est un fait. Quelles sont les règles qui me permettent de cadrer et de faire de faire du business de manière honnête et intègre et éthique surtout. Mais je savais pas où commencer. Donc, quand je suis tombée sur ce livre, je me dis, ça, c'est des titres, si on m'avait donné il y a quelques années, ça m'aurait beaucoup servi, tu vois. Ok. Ne be livre fila dɔrɔn f'i ɲɛna komi a yɛrɛ fɔlɔ fɔ sisan. Père riche, père Père pauvre. riche, père pauvre. A filanan la chèvre de ma mère. Ah, c'est vrai. Donc, Ça parle de quoi? Bon, maintenant, comme entrepreneur en yɛrɛ de kan. Ni i bɛ jeunes l'encourager u ka nin kalan kosɛbɛ. A bɛ Bro, mɔgɔ ça caman m'a dɛmɛ. kumage. Sisan a bɛna mɔgɔ camanba de dɛmɛ. Maliyɛn bɛɛ kan ka nin kalan. Parce que i b'a ye u bɛ condition dɔ la mun vraiment a ka gɛlɛn mais u y'u to condition kɔnɔ k'a réussir dans la vie. Je peux en parler un peu plus? Oui, tu peux. C'est un des livres qui m'a beaucoup marqué. Et en fait, la raison pour laquelle les Maliens devraient lire, c'est parce que c'est réel et c'est réaliste. Enfin, c'est vraiment par rapport à nos réalités maliennes, africaines en général, mais je suis sûre que le Malien peut s'y retrouver. Et je crois que toi et moi, on a parlé de ce livre il y a quelques années. On en a débattu parce que généralement, en fait, on a, par exemple, quand on lit Père riche, Père pauvre, on se dit, c'est l'Occident, comment appliquer ça à mes réalités d'aujourd'hui et tout. Alors que la chèvre de ma mère, Joe, on a dit la chèvre de ma mère. En fait, même la chèvre, en fait, l'histoire même, c'est quoi? Oh, j'ai pas envie de vous spoiler. Allez lire, allez lire. En tout cas, c'est quelque chose qui va aider tous les entrepreneurs, même les salariés. Franchement, ça aide tout le monde. C'est facile à lire, c'est rapide et c'est très clair. Moi, je suis pas encore entrepreneur, donc j'ai pas vraiment de livre d'entrepreneuriat à suggérer aux gens. Moi, c'est plus développement personnel. Je me souviens, tu m'as déjà conseillé Le Secret. C'était un livre qui m'a vraiment beaucoup aidé à prendre confiance en moi et à croire en mes rêves et à vraiment associer l'islam à ma réalité, mes objectifs et mes rêves en général. Aussi L'Alchimiste que mon frère m'a suggéré parce que j'étais dans une période où vraiment quand t'es au Canada, tu penses beaucoup, tu réfléchis beaucoup parce que t'as pas beaucoup de choses à faire et souvent tu te sens bloqué, en fait. Tu sers à rien. Souvent, tu te dis, je sers à rien, tu manques de confiance en toi, etc. Et le livre, il parle d'un homme qui quitte chez lui pour aller poursuivre ses rêves et chercher un trésor. Et à la fin, il revient chez lui pour découvrir que le trésor se trouvait chez lui. Et sur le chemin, il a beaucoup appris. Il a traversé beaucoup de difficultés, de bonheur, etc. Et c'est ça le vrai trésor. Donc, L'Alchimiste. Et aussi, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Hook Point. Hook Point? Oui, Hook Point, qui parle vraiment des réseaux sociaux, de comment capter l'attention des gens en 3 secondes. C'est le même gars qui a écrit un livre sur comment gagner 1 million de followers en 1 mois. C'est vraiment un livre qui te donne des stratégies sur comment réussir dans ton domaine, surtout sur les réseaux sociaux, d'être plus stratégique et de pas que te baser sur la chance. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas la chance. Faut vraiment être stratégique. Et là, en ce moment, je lis un livre qui s'appelle Les 40 règles de l'amour. Mais c'est pas sur l'amour. Ça parle d'autre chose. Donc, je vous laisse vraiment aller voir ces livres. C'est très, très intéressant. Et j'ai lu d'autres livres, mais comme elle l'a dit, je me souviens pas de tous mes livres là en ce moment. Mais je vous conseille vraiment de commencer la lecture. C'est très important. Donc là, les gars, on va conclure. On ne vous demande pas de tout quitter du jour au lendemain.
réfléchissez à cette vidéo. On a partagé nos expériences, on a beaucoup parlé, échangé, etc. Je vous demande de vous poser 3 questions. Demandez-vous, pourquoi suis-je encore là-bas? Là où vous êtes, peu importe si vous êtes en France, en Belgique, en New York, peu importe. Dites-vous, pourquoi suis-je encore là? Est-ce que je suis heureux ici? Est-ce que ça me sert à quelque chose d'être encore là? Ou est-ce que j'ai envie de partir en fait? De commencer une nouvelle aventure? Est-ce que je vis ou je survis? Posez-vous cette deuxième question. Est-ce que vous vivez? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Ou est-ce que vous considérez que vous êtes en mode survie? Que vous n'êtes pas vraiment heureux? Vous allez au travail, vous revenez, vous dormez, vous vivez comme ça, les années y passent et vous regrettez. Vous savez pas quoi faire. Et aussi, dernière question. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux construire ici sur le long terme? Peu importe où vous êtes. Dites-vous dans 10 ans, projetez-vous. Est-ce que vous voyez habiter là-bas, être heureux? Et même si vous êtes riche, que vous avez un bon travail, est-ce que vous êtes vraiment heureux comme ça, sans votre famille? Parce que souvent, il y a des gens qui partent en Occident, qui ont tout, qui sont vraiment successful, mais qui sont pas heureux. Et même si, par exemple, vous avez vous avez envie de faire venir vos parents avec vous, des membres de votre famille, est-ce que c'est possible? Est-ce que le système vous permet de faire ça? Donc vraiment, j'ai envie que vous posiez ces questions-là. Et aussi, vous n'avez pas besoin de venir au Mali et de complètement abandonner votre vie là-bas. Vous pouvez faire la navette, venir, repartir, etc. Voyager. En fait, aller partout, en fait. Être maître de votre emploi du temps et de votre temps, comme Bleu l'a si bien dit. Quand vous êtes entrepreneur, vous êtes libre de vous-même. Vous n'avez pas à demander de permission et on vous dit, ah, t'as plus de congé cette année, t'as que 2 semaines, etc. Vous pouvez vraiment avoir le choix. Donc, j'ai envie que vous posiez des questions par rapport à tout ça. Et vous, est-ce que vous avez des mots de fin pour nos téléspectateurs? Oui. Toi, tu veux y aller? Bon. Je te remercie, Baba. Il y a une idée sur Djaranere Kosovo. Et j'encourage vraiment les Maliens qui sont partout dans le monde de revenir ici. En Sega Mali, Franchement, c'était inspirant d'être avec vous. Donc, merci à toi, comme Bleu l'a dit, d'avoir créé cet espace-là pour qu'on puisse en discuter. Mon mot de la fin, en plus du fait d'inviter tout le monde à s'atteler au développement du pays, c'est-à-dire notre beau Maliba. Consommer malien. Consommer malien, c'est hyper important. Soutenons-nous vivants et sachons que y a de la place pour tout le monde. Morochite, Morochi Gatsegeta. Et on peut s'entraider, on peut se motiver pour aller de l'avant. C'est pas parce qu'on est dans le même domaine que nous sommes ennemis automatiquement. Non. Au contraire, on peut s'apporter des choses. Et voilà, on peut se soutenir même si on n'est pas dans les mêmes domaines. Par exemple, moi, je consomme Petromali. Mon gasoil ne vient que de là-bas. Et les gens de Petromali aussi, il y en a un justement qui m'apporte énormément. Sans lui, aujourd'hui, Nkousigui ne peut même pas tourner. C'est un employé de Petromali, mais un élément clé de Nkousigui également. Et justement, Bleu qui est là, sa femme également vient tout le temps à Nkousigui. Vraiment, on s'entraide. Baba, que vous voyez ici, je tiens à le remercier parce que c'était lui qui m'a fait la petite série sur Instagram, le petit documentaire là sur comment j'ai construit une Nkousigui, l'histoire, tout ça. C'est lui qui a produit et il continue à m'apporter encore une fois aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais hâte qu'il revienne pour dire que tout le monde peut apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Et même en dehors d'ici, on a des amis, on peut consommer les unes chez les autres, les uns chez les autres, et ça ne peut que nous tirer vers le haut, ça ne peut que nous aider justement à contribuer au développement en général de ce pays. Donc vraiment, ayons des cœurs purs, soutenons-nous, et merci d'avoir suivi. Et aussi, votre histoire, elle est propre à vous-même. Il n'est pas dit que quelqu'un d'autre va venir ici et espérer que tout se déroule comme dans un conte de fées directement. C'était pas un conte de fées, même pour nous, hein. Mais voilà, faut prendre du courage, c'est un cheminement, ça va pas être tout beau, tout rose. Faut parcourir, explorer,
voir. Il y aura des difficultés, mais faut vraiment serrer la ceinture. Et même moi aujourd'hui, je suis pas encore célèbre ni rien, mais YouTube c'est compliqué pour moi. Même aujourd'hui, je sais pas si demain je serai encore sur YouTube, mais je persévère. Si je devais arrêter, j'aurais arrêté déjà il y a longtemps parce que j'ai fait des vidéos, ça fait depuis 3-4 ans. J'ai vraiment persévéré pour être là aujourd'hui, tout comme eux, ils ont persévéré pour être là aujourd'hui. Donc, inspirez-vous, mais ne vous découragez pas. Et dites-vous que chaque geste compte. Même si aujourd'hui, votre seul geste sera de regarder cette vidéo ou de lire un des livres qu'on vous a recommandé pour commencer, bah, ça compte aussi. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos.